Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. causes physiologiques de la desquamation des pieds peuvent être considérées comme des changements corporels liés à l'âge, le port constant de vêtements serre en tissu synthétique. Les causes physiologiques des lésions cutanées incluent le non-respect des normes sanitaires et hygiéniques dans les soins. Les causes environnementales de la sécheresse excessive de la peau des pieds sont la surchauffe au soleil, l'hypothermie en hiver, l'exposition constante à l'air sec, la température excessive et la dureté de l'eau utilisée pour les soins. La fréquentation d'une piscine entraîne une sécheresse de la peau en raison de la chloration de l'eau. Le ralentissement de la circulation sanguine entraîne un dessèchement de la peau des jambes. Le mode de vie sédentaire, en particulier, entraîne un dysfonctionnement cardiovasculaire qui se traduit par un dysfonctionnement des glandes sébacées. Vous pouvez entraîner les vaisseaux avec une douche contrastée. Les collants et les jeans serres, les tissus en laine, grossiers et denses, portent en permanence, entraînent une sécheresse de la peau des jambes, empêchant la pénétration de l'oxygène. Pour éviter la peau squameuse sur les jambes, il est préférable de refuser le savon en barre. Il est préférable d'utiliser du savon liquide pour l'hygiène personnelle. La cause de la sécheresse peut être une hyperkératose. Cette maladie se caractérise par un épaississement excessif de la couche cornée de la peau. Cela entrave l'exfoliation naturelle de la couche morte, et il arrive que les épaississements de la peau se fissurent sous l'effet d'une forte contrainte mécanique. En cas d'infection fongique, l'état des ongles et de la peau change. Apparition d'une couleur jaune, épaississement des ongles, relâchement de la peau, autant de signes d'une mycose. La sécheresse et la desquamation sur des zones distinctes et clairement définies du pied peuvent être le signe de maladies cutanées, eczéma ou psoriasis. Surtout s'il y a en plus un épaississement des squames mortes, une coloration inhabituelle de la peau et des fissures sous les zones touchées. La séparation excessive des cellules mortes de l'épiderme se manifeste par une desquamation de la peau. Ce problème est bien connu des femmes, mais les hommes sont également concernés. Ce phénomène peut concerner n'importe quel type de peau, sèche, normale ou grasse, mais la desquamation est le plus souvent présente sur les peaux sèches. Recette de beauté maison pour la peau qui pèle sur le visage. Pour prendre soin de votre visage, il n'est pas nécessaire de consacrer du temps et de l'argent à des visites dans des salons de beauté onéreux. Il est tout à fait réaliste de fabriquer soi-même des produits cosmétiques. Le tableau ci-dessous donne des conseils pour fabriquer des produits cosmétiques maison. Exfoliation de la peau qui pèle sur le visage pour les peaux sèches, réduire en bouillie des raisins et des fraises et appliquer. Le masque de gommage sur le visage, sans frotter. Pour les peaux normales et grasses, mélangez du lait et des flocons d'avoine 1h2 et frottez votre visage pendant environ 5 minutes. Pour les peaux grasses, mélangez sucre plus huile d'olive 1h1. Frottez le visage avec le mélange obtenu, sans exagérer. Crème pour la peau qui pèle sur le visage miel fondu plus crème aigre grasse. Appliquez sur le visage et ne pas toucher jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Concombre râpé plus huile d'olive plus farine d'avoine écrasée. Appliquer sur le visage, faire pénétrer. Attendre qu'il soit sec. Caille râpée plus 4 gouttes d'huile de genièvre. Appliquez la crème pendant 25 minutes. Lavez ensuite. Un blanc ou jaune d'œuf plus 7 gouttes de jus de Stollen Tree fraîchement presse. Appliquez sur le visage une fois par jour et ne pas laver. Compresse pour la peau qui pèle sur le visage, faites infuser du noir fort, laissez-le refroidir. Imbibez quelques cotons-tiges ou un morceau de gaz propre dans le mélange, appliquez sur le visage et laissez agir pendant 20 minutes. Faites-le régulièrement. Une cuillère à soupe de camomille versez une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant environ une demi-heure, puis filtrez. Imbibez des cotons-tiges ou des gaz dans l'infusion et appliquez sur le visage. Gardez environ 30 minutes. L'opération doit être effectuée fréquemment. Moyen de se débarrasser de la peau qui pèle sur le visage dans un hachoir à viande ou un mixeur, écrasez une pomme de terre. La pulpe obtenue est passée à travers une gaze. La pulpe reste sur la gaze et le jus est utilisé pour essuyer le visage plusieurs fois par jour. Une cuillère à soupe de camomille ou de persil versée dans une tasse d'eau bouillante. Laissez infuser pendant environ une demi-heure, puis filtrez. Le mélange obtenu permet d'essuyer le visage 2 à 3 fois par jour. Ces procédures nécessitent littéralement un peu de temps, quelques ingrédients naturels, de la patience et de la persévérance.
L'effet obtenu en quelques semaines ne se fera pas attendre. Masque à l'argile contre les rougeurs de la peau du visage. L'argile possède des propriétés étonnantes. Les produits cosmétiques à base d'argile devraient se trouver dans la trousse de toutes les filles. Les masques à base d'argile ont des propriétés apaisantes, cicatrisantes et tonifiantes. Ils conviennent aux hommes et aux femmes de tous âges. Mais quelle argile choisir? Pour les peaux sèches, l'argile rose ou grise. Pour les peaux normales, l'argile blanche, verte ou noire. Pour les peaux grasses, l'argile bleue. L'argile peut être achetée dans les pharmacies ou les magasins de cosmétiques. Elle est très bon marche. Elle doit être utilisée conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Après l'utilisation d'un tel masque à l'argile, veillez à lubrifier la peau avec une crème nourrissante et hydratante, car il asséche légèrement la peau. Malgré cela, l'argile aide parfaitement à lutter contre les rougeurs de la peau, en particulier celles qui apparaissent après la guérison des boutons. Masque pour peau qui pèle à la maison dans un mixeur, mélangez 50 g de beurre plus du miel plus une banane, poire, kaki, abricot. En tapotant avec les doigts, appliquez le masque sur le visage pendant une demi-heure. Retirez délicatement le reste du masque à l'aide d'un coton-tige et lavez votre visage à l'eau tiède. Essuyez avec une serviette douce, en tamponnant le visage. Broyez une banane plus une cuillère à soupe d'huile d'olive. Appliquez sur le visage pendant 15 minutes. Une fois le temps écoulé, rincez à l'eau tiède. Râpez 2 pommes de terre crues plus une cuillère à soupe d'huile d'olive. Appliquez pendant une demi-heure. Rincez à l'eau tiède. Une cuillère à soupe d'huile de tournesol plus une cuillère à soupe de miel. Appliquez sur le visage pendant 15 minutes maximum. Rincez. Diluez 25 g de levure dans du lait chaud. La consistance doit être celle d'une crème aigre. Appliquez sur le visage pendant 25 minutes. Une cuillère à soupe de chacun des ingrédients suivants, l'écaille plus sucre plus lait plus huile d'olive, mélangez. Laissez le masque sur le visage pendant 15 minutes au maximum. Une cuillère à soupe d'eau minérale plus glycérine plus huile de pépins de raisin plus 3 gouttes d'ammoniac. Agitez le mélange. Appliquez sur le visage le soir. S'il n'y a pas de possibilité de le faire, au moins pendant 1 heure. En appliquant des masques à la maison, il ne faut pas s'attendre à un résultat instantané. Vous devez effectuer une douzaine de procédures pour obtenir le résultat souhaité. Mais le visage aura alors l'air plus frais, plus jeune, plus vigoureux et beaucoup plus sain. Mais n'oubliez pas que les masques ne contribuent qu'à éliminer les défauts d'extérieur et à améliorer l'état de la peau de l'extérieur. Et de l'intérieur, face à des problèmes aussi impénétrables, il faut aider l'organisme avec l'aide de la recherche médicale. Les meilleures crèmes pour la peau squameuse. Crème de jour et de nuit. Les crèmes hydratantes sont utilisées pendant la journée et les crèmes nourrissantes sont appliquées le soir. Si le problème de sécheresse et de desquamation est causé par des maladies ou des allergies, utilisez des crèmes à effet thérapeutique. Prescrites par un médecin, les gels hydratants peuvent être utilisés pour une hydratation supplémentaire de la peau du visage, car ils contiennent une plus grande quantité de composants hydratants. Les gels coréens sont très populaires de nos jours. Les émulsions, les essences et les sérums sont utilisés sur une peau préalablement nettoyée avant l'application de la crème hydratante. Ils sont capables de pénétrer plus profondément dans les couches de l'épiderme, favorisant ainsi une hydratation plus profonde. Les masques nourrissants et hydratants de nuit, à base de tissu et de crème, sont excellents pour saturer la peau en nutriments essentiels et réparer les peaux abîmées. Parmi les pommades les plus populaires qui traitent la desquamation, soignent, nourrissent et hydratent la peau, on peut citer les pommades suivantes. La crème hydratante et revitalisante émollience, de SkinCeutical. Elle contient des extraits de plantes et des huiles qui aident les peaux très sèches. Crème émollience Moisturizing Cream est une crème nourrissante pour les peaux sèches et très sèches, de Garnier. Elle est à base d'extrait d'huile de camélia et contient le complexe Hydra Plus. Vital Moisturizing de Garnier pour le derme sec. La crème hydratante Meso Hydra Cream de Carte contient de l'acide hyaluronique et des peptides qui favorisent la régénération de la peau et rétablissent l'équilibre hydrique. La crème hydratante Meso Hydra Cream de Carte. La crème de soins Nutrilogie 2, conçue pour protéger les peaux très sèches, de Vichy. Elle favorise la production d'une couche lipidique au niveau cellulaire. Crème de soins Nutrilogie 2, Vichy. Le gel crème de nuit hydratant vital de Garnier contient également le complexe Hydra Plus et à base d'extrait d'huile de Gaberléa.
Le gel crème de nuit Toleriane Ultra, de Garnier, contient également le complexe Hydra Plus et est à base d'extrait d'huile d'Aberléa. Toleriane Ultra Night Cream Gel, de La Roche-Posay, pour les peaux sensibles et hypersensibles, hydrate et soulage les démangeaisons. Gel crème nuit Toleriane Ultra, La Roche-Posay Aqualia Thermal Night Spa Care, de Vichy, contient de l'acide hyaluronique et un complexe d'huile. Aqualia Thermal Night Spa Care, Vichy la crème moisturise expert de L'Oréal Paris pour les peaux sensibles contient des extraits D. Huile de rose et de groseille qui réduisent l'inflammation, nourrissent et apaisent la peau. Crème hydratante expert pour peau sensible, L'Oréal Paris la crème protectrice apaisante Toleriane Riche de La Roche-Posay, contenant du squalène et de l'huile de karité, soulage les réactions allergiques. Crème protectrice Toleriane Riche, La Roche-Posay la crème d'été Hydréane Extra Riche pour peau sensible de La Roche-Posay contient un complexe d'huile et une base hydrolipidique. Elle nourrit et hydrate parfaitement la peau. Crème hydratante Hydréane Extra Riche, La Roche-Posay Nutritique Intense Riche Winter Nourishing Cream est conçue pour revitaliser en profondeur les peaux sèches et très sèches. Elle rétablit l'équilibre lipidique et hydrique. Nutritique Intense Riche Crème nourrissante, La Roche-Posay Pommade thérapeutique hydrocortisone, appartient au groupe des glucocorticostéroïdes. Elle n'est utilisée pour les maladies dermatologiques que sur prescription médicale. Elle peut provoquer une accoutumance. Pommade à l'hydrocortisone. La pommade Dexpanthenol est basée sur la teneur en vitamines synthétiques du groupe B. Elle est également prescrite par un dermatologue. En cas de desquamation sévère causée par des changements de température, brûlures, engelures. Pommade Dexpanthenol. La pommade Rescue, éliminer la plupart des problèmes liés à la desquamation du derme. Contient, outre des composants médicinaux, de l'huile d'argousier et de la cire d'abeille purifiée. Pommade Rescue. La pommade acyclovir est prescrite si la desquamation est causée par le virus de l'herpes. Pommade acyclovir. La pommade clotrimazole, éliminer les infections fongiques qui provoquent la desquamation. Pommade au clotrimazole si vous entretenez correctement la peau du visage en choisissant vos produits cosmétiques en fonction du type de peau. En essayant d'éviter les effets des changements climatiques, vous pouvez éviter les problèmes de sécheresse et de desquamation. Dans tous les cas, consultez un cosmétologue, qui vous aidera à choisir avec compétence des produits cosmétiques et hygiéniques, et vous donnera des recommandations sur les soins à apporter. S'abonner à notre chaîne, ce qu'il ne faut pas faire en cas de peau squameuse. Comme nous l'avons dit, les raisons pour lesquelles la peau du visage devient sèche sont nombreuses. Souvent, les femmes et les jeunes filles ne prennent pas suffisamment soin de la peau de leur visage ou le font de manière excessive et incorrecte. Certaines règles doivent être respectées par les personnes dont la peau est sèche et squameuse. Il ne faut pas faire ce qui suit, oublier de s'hydrater. Il est nécessaire d'utiliser une crème de jour et de nuit pour hydrater, se débarrasser des squames en les frottant. Cela peut provoquer de graves irritations, et il y a également un risque qu'une infection pénètre dans l'épiderme. Utilisez des gommages, car ils traumatisent davantage les zones de peau abîmées. Vous pouvez recourir au peeling, mais pas plus d'une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Lavez votre visage à l'eau chaude. L'eau doit être à température ambiante, exclure ou consommer des quantités insuffisantes d'aliments contenant des vitamines B, A, E, C. Pour que la peau ait l'air en bonne santé, il faut qu'elle reçoive toute la gamme des vitamines essentielles, à sécher excessivement. La peau avec des masques et des produits d'hygiène. Les masques doivent être des masques naturels nourrissants, par exemple des masques au concombre ou à l'aloès. Les produits d'hygiène doivent être choisis en fonction du type de peau, ne pas utiliser de poudre car elle est très desséchante pour la peau. Vous pouvez opter pour une crème bébé, qui unifie le teint et n'assèche pas le derme. Cause de la chélite. Les dermatoses sont la cause la plus fréquentée de la chélite. Le bord rouge, la muqueuse et la peau des lèvres peuvent être impliqués dans le processus inflammatoire de l'érythème, du lichen plan rouge, de la tuberculose, de la syphilis, du psoriasis et d'autres maladies de la peau. Des conditions climatiques défavorables, telles que l'exposition à l'air chaud et froid, au vent et à une insolation excessive, provoquent une chélite chez les personnes qui séjournent ou travaillent à l'extérieur pendant de longues périodes. La chélite de nature allergique se développait après sensibilisation du bord rouge des lèvres ou de sa muqueuse par des produits chimiques, des rayons UV, etc. Parfois, la chélite allergique peut être d'origine professionnelle. Les femmes âgées de 20 à 60 ans sont les plus sujettes à la chélite allergique. La chélite secondaire, qui est le symptôme d'une maladie, peut survenir dans le contexte d'une dermatite atopique ou d'une neurodermite.
La chélite eczémateuse survient dans le contexte de divers eczémas, et la macrochélite fait partie du complexe symptomatique de la névrite faciale associée à une langue plissée et à une chélite. Diagnostic et traitement de la chélite. Chélite angulaire sévère. Le diagnostic est posé par le dentiste sur la base des plaintes du patient et des manifestations cliniques. Dans certains cas, un examen histologique des tissus est nécessaire pour différencier la chélite d'autres maladies. La thérapie de la chélite exfoliatrice a surtout un impact sur la sphère psycho-émotionnelle. Il est nécessaire de consulter un neurologue ou un psychoneurologue et de prescrire ensuite des sédatifs et des tranquillisants. Si nécessaire, une correction du travail des glandes de sécrétion interne est effectuée. Le traitement local de la chélite exfoliative consiste en une thérapie au laser, un traitement aux ultrasons en combinaison avec des médicaments hormonaux et parfois un recours à la radiothérapie. Pour éliminer les lèvres sèches, des rouges à lèvres hygiéniques et hydratants sont utilisés. Il recommande à tous les patients de suivre une vitaminothérapie, une auto-hémotransfusion, des UVOC et d'autres méthodes visant à augmenter la réactivité de l'organisme ont un effet positif sur l'évolution de la chélite. Quelques mois de thérapie complexe suffisent pour obtenir une guérison complète, l'amélioration clinique est plus rapide. Le traitement de la chélite glandulaire consiste à utiliser des pommades anti-inflammatoires. Les pommades à base de tétracycline, d'érythromycine et d'oxoline sont indiquées. Les pommades à base de glucocorticosteroïdes ont également un bon effet. La méthode radicale de traitement de la chélite glandulaire est l'électrocoagulation des glandes salivaires hypertrophiées ou leur excision chirurgicale. De bons résultats sont observés avec l'ablation au laser. Après le traitement, pour prévenir les récidives de chélite glandulaire, il est indiqué de prendre des mesures pour éliminer la sécheresse ou l'humidité des lèvres, d'assainir les foyers d'infection chronique dans la cavité buccale et de normaliser la microflore buccale. Les patients souffrant de chélite glandulaire pendant un certain temps après le traitement doivent être surveillés par un dispensaire, afin de prévenir les récidives en temps utile. Dans le traitement de la chélite atopique, il est nécessaire d'éliminer les facteurs irritants. Le traitement topique consiste à utiliser des pommades à action antiprurigineuse, anti-inflammatoire et anti-allergique. On utilise généralement des pommades contenant des hormones. Les antihistaminiques tels que la clémastine, la fexofenadine, la loratadine et d'autres sont pris par voie interne pendant le traitement. De la chélite atopique, il est important de suivre un régime hypoallergénique en excluant les aliments sensibilisants, fraises, poissons rouges et caviar, épices, agrumes, aliments épices et alcool. Le traitement de la chélite météorologique commence par l'arrêt ou la réduction des effets néfastes des facteurs météorologiques. La thérapie topique implique l'utilisation de pommades hormonales et de crèmes protectrices avec un filtre UV élevé. Il recommande aux patients atteints de chélite météorologique de prendre des vitamines B, pp, C et d'autres complexes vitaminiques. Le traitement de la macrochélite nécessitait la correction de tous les symptômes de la triade. À cette fin, une thérapie immunocorrective, desensibilisante et antivirale est prescrite. Il est indiqué de prendre des antihistaminiques en association avec des médicaments hormonaux. La thérapie immunorégulatrice consiste à prendre du glucosaményl-muramyl dipeptide. La thérapie antivirale comprend la prise d'aciclovir, de bromnaftoquinone et d'autres médicaments. La thérapie au laser dans la région des lèvres et de la névrite faciale a un effet positif sur l'évolution de la chélite et sur la dynamique de l'ensemble de la triade. Les chélites difficiles à traiter nécessitent une thérapie de stimulation avec des médicaments pyrogènes pendant la rémission. La physiothérapie est utilisée pour traiter la névrite, l'électrophorèse avec une pommade à l'héparine et l'application d'un mélange de pommade à l'héparine et de dimexide sur la région de la lèvre supérieure donne de bons résultats. Si une hypersensibilité aux agents microbiens est détectée, une thérapie d'hyposensibilisation spécifique est incluse dans le traitement de la chélite. Si la chélite a cause d'importants défauts esthétiques, l'excision au laser d'une partie de la lèvre est utilisée, mais cette méthode n'empêche pas les récidives. Si la chélite est traitée à temps et en l'absence de signes de malignité, le pronostic est favorable. Au contraire, une évolution prolongée de la chélite augmente la probabilité de maladies précancéreuses et cancéreuses. Cause de la desquamation de la peau du visage. Beaucoup sont persuadés que ce phénomène se manifeste sous l'influence du gel ou du fait que la peau a une structure trop sèche. Mais ce ne sont pas les seuls facteurs à l'origine d'une surprise désagréable, il est très important de détecter la cause à temps et de l'éliminer.
Ce n'est qu'alors qu'il sera possible de se débarrasser des conséquences négatives et de choisir un traitement compétent et adapté, qui produira un effet rapide et qualitatif. En règle générale, la principale cause de l'écaillage est la perte d'humidité. La première chose à faire en cas de desquamation est d'éliminer les facteurs qui contribuent à la déshydratation et au dessèchement de la peau. Le savon, par exemple, est l'un de ces facteurs. Il est préférable de le remplacer par des lotions et des toniques, des gels ou des mousses pour se laver. Aujourd'hui, les magasins de cosmétiques regorgent de produits de ce type. Choisissez-en un qui favorise une hydratation maximale de la peau du visage. Lorsque la peau du visage s'écaille, les raisons peuvent être diverses. Si l'on considérait la situation dans son ensemble, on peut classer les raisons en plusieurs catégories. Signes extérieurs: l'exposition à l'environnement. Par exemple, en hiver, la cause la plus fréquentée de desquamation est le gel, et pendant les saisons semi-saisonnières, les fluctuations de température. En été, la principale cause de desquamation est l'exposition au UV, la peau se dessèche, il est difficile de retenir l'humidité. Et la desquamation peut en résulter. Pour éviter de telles conséquences, il est évidemment nécessaire d'utiliser diverses crèmes protectrices adaptées à la saison. Le résultat de l'utilisation de cosmétiques de mauvaise qualité. Souvent, l'effet de desquamation de la peau peut être dû à l'utilisation de produits cosmétiques périmés. Si les produits cosmétiques achetés ont une longue durée de conservation et que leur propriétaire est convaincu de leur qualité, il se peut qu'ils ne conviennent tout simplement pas. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer le produit cosmétique, voire de refuser d'utiliser les cosmétiques de cette ligne ou de cette société. Il est important que les cosmétiques aient des propriétés nourrissantes, qu'ils hydratent la peau et ne l'irritent pas. Signes internes: les signes externes sont beaucoup plus faciles à détecter, et donc à combattre. Il suffit souvent de les éliminer de la maison. Il est beaucoup plus difficile d'identifier les sources internes. Le plus souvent, les causes internes de la desquamation de la peau sont les suivantes: quantité insuffisante de vitamines dans l'organisme, défaillance hormonale, mauvaise alimentation, absence de mode de vie sain. Pour prévenir ou éliminer la desquamation due à ces problèmes, il faut s'attaquer non pas à la desquamation elle-même, mais à ses causes. Spécificité liée à l'âge: la desquamation de la peau chez les enfants. Ce problème survient souvent à un très jeune âge. Il est généralement associé à la présence de l'un ou l'autre irritant. Il peut s'agir de gel ou de soleil, d'un manque de vitamines dans l'organisme, d'une réaction à des médicaments ou à des aliments. Pour éliminer le problème, il faut en trouver la cause et en éliminer la source. Pour prévenir le problème de la desquamation pendant l'enfance, il faut protéger la peau de l'enfant, en effectuant diverses procédures préventives. Par exemple, il est important de veiller à ce que l'enfant n'ait pas trop froid ou trop chaud, que l'écharpe ou le bonnet ne frottent pas sur la peau, etc. Chez l'adulte, plus la personne est âgée, plus elle est susceptible de présenter des squames. Toutes les raisons susmentionnées peuvent provoquer le développement du problème, ce qui signifie que la prévention sera appropriée à tout âge. Cause de la desquamation de la peau. Maladie des organes internes, type de peau sèche, maladie de la peau, sensibilité accrue de l'organisme, changement de temps et de climat, détergents, cosmétiques, l'âge, allergie. Type de peau: les dermatologues on constate qu'un tel défaut cosmétique est plus sujet à la sécheresse de la peau. Cela est dû au fait qu'elle manque d'hydratation. Le manque d'hydratation est dû à un travail insuffisant des glandes sébacées. Dans ce cas, le corps peut être raide. Utilisez des crèmes hydratantes après un contact avec l'eau et pendant la saison hivernale. Lorsque les radiateurs en fonctionnement rendent l'air chaud mais sec. Maladie du corps: en règle générale, la desquamation de la peau est moins fréquentée chez les hommes que chez les femmes. La desquamation peut être due à des maladies graves, chroniques ou aiguës, de l'organisme. Mais souvent, cet inconvénient cosmétique est simplement dû à une hypersensibilité de l'organisme à des stimuli externes ou internes, sensibilisation. Les maladies de la peau, psoriasis, dermatite séboréique, blépharite, eczéma, s'accompagnent presque toujours d'une desquamation. En outre, il peut y avoir des rougeurs, des gerçures et des démangeaisons. Dans ce cas, il est préférable de consulter un médecin, qui seul, après examen, peut dire ce qui ne va pas. Il peut s'agir de troubles hormonaux, de maladies chroniques, voire d'une infection. Le temps et le climat: les conditions météorologiques et le climat peuvent également provoquer une desquamation. Par temps froid, lorsque l'air est sec, la peau perd beaucoup d'humidité et se dessèche rapidement. Il en va de même à l'intérieur en hiver.
pendant la saison de chauffage, lorsque l'humidité est nettement inférieure à l'humidité optimale pour l'homme. Dans les régions désertiques, la peau risque de se déshydrater en raison d'une exposition prolongée à la chaleur. Les climats nordiques, avec leur gelée et leur vent, ont également un effet défavorable sur la peau. Facteurs externes. Chaque jour, une personne est confrontée aux effets néfastes de divers facteurs externes de la vie quotidienne. Par exemple, l'eau chaude du bain a séché la peau, provoquant ainsi sa desquamation. Le savon et les autres détergents dégraissent et assèchent l'épiderme, qui commence alors à peler. Les dermatologues sont également convaincus qu'un gant de toilette rugueux à friction intense enlève la couche supérieure de la peau et la dessèche. L'état de l'épiderme est gravement affecté par les produits cosmétiques, surtout si une femme utilise quotidiennement des produits cosmétiques décoratifs. Rouge à lèvres, fard à paupières, mascara, blush, parfum irritent la peau et la dessèche. Une réaction allergique, dermatite de contact, peut être causée par les tissus synthétiques des vêtements et divers produits chimiques que l'on rencontre à la maison. Mesures préventives. Une peau saine et sèche. Lorsque la peau des jambes des femmes pèle sous les genoux, il est plus facile de traiter la maladie une fois, puis de maintenir constamment l'état de la peau. C'est beaucoup plus facile que d'effectuer des interventions médicales tous les 6 mois. Il est très important d'hydrater l'air de l'appartement, surtout pendant la période de chauffage. Évitez les savons antibactériens ou ceux qui contiennent de nombreuses substances supplémentaires, colorants, arômes. N'utilisez que des produits cosmétiques de qualité éprouvée qui ne contiennent pas d'additifs toxiques. Exfoliez la peau chaque semaine pour éliminer les particules mortes du pied. Hydratez les tibias et les pieds avec de l'huile de coco ou du lait corporel. Réduisez la quantité de vêtements synthétiques adjacents à la zone affectée. Enlevez les bottes ou autres chaussures chaudes à l'intérieur. Si vous êtes sédentaire, alternez les périodes d'immobilité et de marche. On considérait qu'il est plus bénéfique de se lever et de marcher toutes les 20 minutes. Cela aura un effet bénéfique non seulement sur votre peau, mais aussi sur votre productivité. Outre les mesures énumérées ci-dessus, il est important de se rappeler que la santé des pieds vient de l'intérieur. Par conséquent, des exercices spéciaux constituent une mesure préventive importante contre la desquamation et d'autres maladies des extrémités inférieures. Ils permettent de renforcer les veines et les vaisseaux, ainsi que d'augmenter le flux sanguin, ce qui a un effet bénéfique sur les cellules musculaires et la peau. La desquamation du cuir chevelu. Le cuir chevelu peut lui aussi s'écailler pour diverses raisons. Chacune d'entre elles nécessitait l'intervention d'un spécialiste. Tout d'abord, ce phénomène peut être provoqué par un shampoing ou un après-shampoing mal choisi. Souvent, après l'utilisation de tels détergents, les gens remarquent des pellicules. Il s'agit d'une desquamation du cuir chevelu, qui ne peut être corrigée qu'en choisissant le bon shampoing. Pour ce faire, le cosmétologue ou le trichologue, des experts détermineront le type de cheveux et le type de peau, et établiront la véritable cause de l'apparition des pellicules. Deuxièmement, la desquamation du cuir chevelu est également observée dans certaines maladies dermatologiques, par exemple, avec et ou. Dans ce cas également, seul un médecin peut aider à résoudre le problème. Troisièmement, des facteurs aussi anodins qu'une exposition prolongée au soleil, l'utilisation fréquentée de produits coiffants, lac, mousse, gel, cire de coiffeur et autres, le changement constant de shampoing, le coiffage constant au sèche-cheveux peuvent également entraîner l'apparition d'écailles sur le cuir chevelu. Vous pouvez résoudre le problème vous-même, mais il est conseillé de consulter un spécialiste pour obtenir une aide médicale qualifiée et efficace. Manque d'hydratation. C'est probablement la cause la plus fréquentée et la plus importante. L'équilibre aux graisses de la peau est perturbe. Environnement agressif, sécheresse de l'air, gel, vent fort, soleil chaud. Soins et produits inappropriés. Utilisation fréquentée de savon et de gel douche agressif. Une mauvaise alimentation entraînant un manque de vitamines pour l'organisme. Une faible consommation de liquide. Pour calculer la quantité de liquide nécessaire à la consommation quotidienne, vous pouvez diviser votre poids par 30. Soit 35 ml pour 1 kg de poids. Vêtements synthétiques. Il est préférable de porter des vêtements en coton lisse. Prise de médicaments. Certains médicaments peuvent provoquer une desquamation de la peau. Présence d'une maladie, psoriasis, diabète, eczéma. Problème du système cardiovasculaire.
Il s'agit de troubles de la circulation sanguine, en particulier chez les personnes qui ont des activités sédentaires, par exemple un travail sédentaire. Troubles du tractus gastro-intestinal. Les problèmes d'estomac se répercutent toujours sur la peau. Le stress. Le stress a de nombreux effets, et, sur l'état général de la peau. Les lésions cutanées, écorchures, égratignures. L'âge et les hormones. Avec l'âge, la peau devient plus sèche en raison d'un manque de lubrification graisseuse de la peau. Les femmes après la quarantaine constatent souvent une aggravation de la sécheresse cutanée. Cela se produit avec le changement d'hormones associé à la ménopause.